Est-ce que tu devrais réduire ton eau, ta consommation d'eau, en amont d'une compétition? Une question très intéressante parce que souvent, on entend que les bodybuilders ne boivent pas avant les compétitions ou le jour de la compétition. On va s'interroger un petit peu là-dessus. Afin qu'on ait un peu un socle commun de notions vis-à-vis de ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on boit moins d'eau que d'habitude ou alors pas du tout d'eau, disons qu'à apport de sodium et potassium égal, lorsqu'on boit moins d'eau ou pas du tout d'eau, comparé à d'habitude, sur une fourchette de 1 à plusieurs jours, ce qui va se passer, c'est que notre corps va produire davantage d'aldostérone. L'aldostérone, c'est l'hormone opposée à l'hormone diurétique. L'hormone diurétique nous fait évacuer l'eau quand on en produit beaucoup, et l'hormone d'aldostérone, lorsqu'elle prend un peu le dessus, va nous faire retenir de l'eau. C'est la régulation rénale qui s'occupe globalement de ça. Donc si on consomme moins d'eau, on va donner un petit peu un signal à notre corps, avec toutes les autres variables égales à d'habitude, on est potentiellement sur la voie de se déshydrater et donc de mourir. Donc le corps produit cette hormone-là pour s'en préserver et le peu d'eau qu'il a en réserve, le garder. Cela dit, c'est un petit peu les grandes lignes, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a certains apports en magnésium, en vitamines, diurétiques naturels, par exemple au pissenlit, qui vont permettre d'évacuer tout de même de l'eau, même si on boit moins d'eau que d'habitude depuis plusieurs jours consécutifs. Il y a également le passif de la semaine à prendre en compte. Si j'ai fait par exemple un water load, donc potentiellement j'ai eu un pic d'hormones diurétiques il y a quelques jours en amont de la compétition, peut-être que cette situation-là va me permettre de produire un petit peu moins d'aldostérone le jour J. Donc, même si je suis vachement déshydraté ou que j'ai très peu d'apport en eau, moins avoir tendance à retenir de l'eau que sans faire ce water load. Mais vous le voyez, tout ça, c'est beaucoup de variables qui rentrent en compte. Il y a le sel, le potassium, des diurétiques naturels, l'hormone diurétique, l'aldostérone, l'apport en eau. Est-ce que l'eau est minéralisée fortement ou pas du tout, ou un peu? Tout ça là, ça crée beaucoup de variables qu'il faut gérer. Moi, ce que je conseillerais pour une première peak week ou pour des premières peak week, c'est d'avant tout voir ce qui se passe lorsque concrètement, j'augmente mes glucides dans les 72 à 48 heures avant la compétition. Peut-être baisser un petit peu l'eau parce que finalement les glucides vont sortir l'eau des cellules. Donc vous le voyez, il y a pas mal de variables qui s'entremêlent. L'eau, le sel, le magnésium, le calcium, le potassium, le sodium, c'est un ensemble qui vite, lorsqu'on n'est pas habitué, à expérimenter avec soi-même ou les autres, nous faire perdre pied. Et donc si c'est au point peak week, je le ferais très simple. Je garderais mon sel stable, mon potassium stable, et je baisserais un petit peu l'eau peut-être peu à peu dans la semaine, et j'augmenterai mes glucides dans les 72 à 48 heures avant. Et ni plus ni moins. N'oubliez pas, le principal c'est d'être sec et d'être prêt. Le reste, c'est du détail. Et l'eau, ça demeure quand même un élément capital. Donc je serais vous, je jouerais un minimum avec, parce que finalement, on a besoin d'eau pour assimiler les nutriments, donc pour assimiler les glucides, donc pour se remplir, également pour avoir des muscles plus pleins. Quand on est hydraté, même l'eau, c'est 75% de nos muscles, et quasi également 75% de notre corps. On a besoin d'eau pour être plein, pour être en forme, pour être congestionné. Faites très attention avec tous les protocoles de déshydratation. Au-delà du danger, également sur le rendu, on peut simplement foirer une recharge, parce qu'on a simplement pas assez bu.